Bonjour, je vais vous présenter l'étude du texte du chapitre 49 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Il s'agit du chapitre 49, ça veut dire le dernier chapitre du roman. Je lis le chapitre. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 100 minutes encore, qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Eh, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène! Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Donc c'est la fin du chapitre. Pour la situation du passage, donc il s'agit du chapitre 49 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est le dernier chapitre du roman qui vient après la toilette du condamné, après laquelle on le conduisit à la guillotine. La foule enragée et hurlante l'effraie plus que la mort. Arrivant à la place de Grève dans une charrette, le condamné demanda une dernière faveur, écrire ses dernières volontés. Enfin, il supplie le commissaire d'attendre sa grâce, mais celui-ci, ainsi que le bourreau, se montrèrent insensibles à sa souffrance. Pour la situation d'énonciation, donc le destinataire, ça veut dire celui qui parle dans le texte, bien sûr, c'est le condamné, c'est le narrateur qui est condamné. Le destinataire, il parle à un commissaire, à un juge ou à un magistrat, lui aussi il ne sait pas de qui il s'agit. Il parle de quoi? Il demande 5 ou même 1 minute pour attendre sa grâce. Donc bien sûr à la place de Grève, le temps, quelques minutes seulement avant l'exécution, jusqu'à 4 heures. Et pour la visée, ça veut dire pourquoi le condamné parle, c'est pour persuader, bien sûr, le commissaire, ce commissaire, ainsi que les lecteurs, de l'injustice de la peine capitale, de sa barbarie et bien sûr de sa souffrance à cause de la peine capitale. Pour les axes de lecture qu'on va analyser, j'ai choisi 2 axes de lecture. Le premier axe, c'est la fin tragique. On va relever les éléments qui montrent le tragique dans le chapitre. Et pour le deuxième axe, on va étudier ce chapitre comme étant un apologue contre la peine de mort. On va voir plus tard qu'est-ce qu'un apologue. En ce qui concerne le premier axe, donc il s'agit, comme je viens de dire, d'une fin tragique, une scène tragique. Ce qui le montre dans le texte, premièrement, c'est la place du texte dans l'œuvre. Bien sûr, c'est le dernier texte de l'œuvre, c'est donc aussi le dernier écrit de cet homme qui souffre, qu'on suppose conduire à la mort juste après. Ce texte est donc dramatisé d'office par sa situation dans le livre. Et on a le deuxième élément qui montre le tragique dans le chapitre, c'est l'espoir du condamné qu'il avait gardé depuis le début du chapitre, mais qui se dissipe et s'éteint peu à peu jusqu'à disparaître à la fin quand il a dit 4 heures. Ça veut dire, voilà, c'est la fin, il n'y a plus d'espoir. Et on a le troisième élément, cette fausse violence
que le désespoir montre, que le condamné montre. Et c'est le désespoir qui fait surgir chez le condamné cette fausse violence, parce que ce n'est pas vraiment une vraie violence. Quand il a dit, par exemple, je mords, je me défends, je mords, il ne va pas le faire. Il sait qu'il ne peut pas le faire, mais c'est surtout, ce sont des signes de son hystérie à la fin, de la tragédie, du tragique de la fin. Un autre élément, bien sûr, c'est le cérémonial des dernières minutes d'un condamné. Ce cérémonial, il est complet. Il y a la dernière visite, supplique, vision de l'extérieur, le peuple qui crie, etc. Il y a tous les éléments qui préparent à une fin tragique, à l'exécution du condamné. Et on a aussi l'emploi, bien sûr, quand on dit une scène tragique, on pense automatiquement au registre littéraire tragique ou bien à la tonalité tragique et pathétique. Cette tonalité, elle est présente à travers les questions rhétoriques qu'on trouve dans le texte. On trouve beaucoup de questions rhétoriques. Quand on dit questions rhétoriques, ça veut dire de fausses questions, des questions oratoires auxquelles on n'attend pas vraiment des réponses, mais qu'on pose pour critiquer, pour montrer notre opposition ça veut dire à un acte ou un comportement, à une décision, ici à la peine capitale, à ce que font ces gens, à leur insensibilité, etc. Donc les questions rhétoriques qu'on trouve dans le texte, on a des exemples comme qui sait et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi, et qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, ce sont toutes des questions rhétoriques. Ce qui montre aussi la tonalité, ou bien parmi les caractéristiques de la tonalité tragique et pathétique, ce sont les apostrophes et les interjections qu'on trouve dans le texte, comme ici cet exécrable bourreau, oh, par pitié, ce sont bien sûr des interjections et des apostrophes. Et aussi, parmi toujours les caractéristiques de la tonalité tragique et pathétique, on a le champ lexical de la mort, de la fatalité et aussi le champ lexical de la souffrance. Comme quoi, comme par exemple grâce, la grâce qui, quand on attend la grâce, c'est qu'on souffre, c'est que quelque chose va arriver, donc ça réfère à la souffrance d'une part et à l'exécution d'autre part à la mort. En me traînant sur les deux genoux, c'est une expression qui réfère à la souffrance. Fatalement, bien sûr, la fatalité, c'est la mort. Horrible, la souffrance. Mourir, dernier moment, bourreau, refaire tous à la mort. L'exécution également. Et cette heure approchée aussi, l'heure ici, veut dire l'exécution, l'heure de l'exécution, c'est une métonymie, bien sûr, c'est quand on dit 7 heures pour, ça veut dire un élément, on a employé l'heure pour désigner l'exécution. Et bien sûr, parmi les éléments, ou bien le dernier élément qui démontre le tragique de la scène, c'est la fin ouverte. Pourquoi? Pourquoi choisir une fin ouverte? D'abord parce que le condamné ne peut pas décrire sa fin parce qu'il est mort, d'une part, et d'autre part parce que déjà la fin, c'est la mort du condamné. Et cette mort, elle est indescriptible, on ne peut pas la décrire. On ne peut pas décrire la mort. On peut parler de la mort, mais on ne peut jamais la décrire parce qu'elle est horrible, surtout de cette façon qu'on a dans le roman, ça veut dire la peine capitale. Voilà pour notre premier axe. On passe au deuxième axe. Donc, notre deuxième axe, on a dit que on veut analyser le texte comme étant un apologue contre la peine de mort. Qu'est-ce qu'un apologue? Eh bien, c'est un récit
c'est une histoire, c'est un écrit qui représente un récit ou une histoire, mais qui a une visée de convaincre et de persuader. Ça veut dire derrière l'histoire, derrière le récit, il y a une argumentation latente, cachée. Il y a des arguments qui défendent ou bien qui sont contre une idée ou une thèse. Donc, quand on parle de l'apologue, ça veut dire c'est un récit, comme je viens de dire, mais il y a derrière des arguments qui ne sont pas directs, mais qui sont là. À nous, donc, de relever ces arguments, de les montrer. Qu'est-ce qui représente dans le texte des arguments contre la peine de mort? Le premier argument, c'est l'indifférence du condamné à tout ce qui l'entoure. Où on trouve cette indifférence, c'est au début du texte. Le texte s'ouvre par cette indifférence. Euh, euh, le condamné ne s'intéresse à personne et à rien. Il ne veut pas savoir si cette personne, c'est un juge, un commissaire ou un magistrat. Il ne sait pas, mais tout ce qu'il sait, tout ce qui l'intéresse, c'est la mort qui l'attend. Le deuxième argument, c'est l'animalisation utilisée par le condamné et qui renvoie à la barbarie des gens qui condamnent. Cette animalisation, on la voit à travers l'emploi du mot espèce dans le texte. Le condamné, il a utilisé le mot espèce. Normalement, on dit espèce d'animal. L'espèce, on le dit pour les animaux, mais lui, il l'a utilisé pour désigner la personne qui est devant lui. Il a dit, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Troisième élément ou argument contre la peine capitale, c'est le tragique et le pathétique de la situation, bien sûr. C'est un argument. Pourquoi? Parce qu'il démontre l'état psychique des condamnés. À travers la posture de suppliant, il est à genoux, il supplie, son insistance, sa violence un peu fausse, et aussi l'espoir qu'il veut garder jusqu'à ses dernières minutes. Tout ça, c'est tragique et pathétique qui montre ou démontre que la peine capitale, elle est très dure envers un être humain qui a commis peut-être un crime, mais qui ne mérite pas de mourir de cette façon et de souffrir surtout. Un autre argument contre la peine capitale, c'est l'indifférence des gens au sort fatal du condamné. Effectivement, ça se voit à travers le sourire du juge et sa question qui banalise la demande du condamné. Quand il a dit en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Donc, le sourire du juge et sa question banalise le sort du condamné, comme s'il ne s'intéresse pas à lui, à ce qui va lui arriver. Mais également de l'exécrable bourreau qui ne pense qu'achever sa mission, qui s'intéresse au climat plus qu'à un être humain et à la mort d'un être humain. Donc il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devrait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de rouiller. Un bourreau qui s'intéresse au climat plus qu'un être humain, c'est quelqu'un qui est vraiment insensible. Un autre argument contre la peine capitale, c'est la fausse révolution ou l'autodéfense du condamné. Cette fausse violence et le fait de dire je me défends, je mords, normalement, il ne cache que son désespoir et sa souffrance. Un autre argument, c'est cet espoir qui s'éteint à la fin et qui mène bien sûr l'éteinte de la vie du condamné. Il n'y a plus d'espoir à la fin, c'est pourquoi il a dit 4 heures, ça y est, c'est la fin. Et un dernier argument contre la peine de mort qui montre qu'il s'agit d'un apologue, c'est la fin ouverte. On a déjà parlé de la fin ouverte. Donc c'est une fin qui laisse imaginer la suite, une suite qui est sanglante que les mots ne peuvent décrire. Voilà donc
pourquoi il a choisi de terminer avec le mot, l'expression 4 heures, l'heure de l'exécution, au lieu de dire je vais être exécuté, ou bien la mort est venue, ou bien c'est l'arrivée de la mort, c'est l'arrivée de l'exécution, etc. Il a choisi de dire 4 heures pour laisser le lecteur imaginer la suite, une suite qui est atroce, qui est sanglante. Voilà notre étude de texte du chapitre 49 du dernier jour d'un condamné. Merci pour votre attention.